Si tu opères comme consultant, freelance ou coach et tu as du mal à trouver des clients en ligne, dans cet épisode, on parle de comment utiliser LinkedIn pour vraiment booster ton acquisition de la clientèle. Comment optimiser ton profil sur LinkedIn afin d'attirer à toi des prospects qualifiés et qui ont surtout le pouvoir d'achat de travailler avec toi. La vérité, c'est que LinkedIn, c'est une plateforme extrêmement puissante mais très sous-estimée lorsqu'il s'agit d'acquisition de prospects en ligne. Avec plus d'1 milliard d'utilisateurs sur LinkedIn tous les jours, on a moins de 5% d'entre eux qui créent du contenu au quotidien. Donc, en créant un profil sur LinkedIn et en suivant les étapes que je parlais dans cette vidéo, tu est littéralement dans le top 1% des personnes qui ont la capacité d'être vues sur LinkedIn, mais surtout à convertir leur audience en clients. Et l'année passée, dans mon agence de marketing, 40% des revenus qui ont été générés sont venus directement du contenu qu'on a créé sur LinkedIn. Donc, c'est une plateforme extrêmement puissante, car contrairement à TikTok, Instagram ou Facebook, où on va pour se divertir, LinkedIn, c'est une plateforme sur laquelle on vient pour parler travail, parler business, parler affaires. Donc, c'est vraiment une mine d'or pour ceux qui savent se positionner correctement. Et dans cette vidéo, je te révèle exactement comment créer ton profil, l'optimiser, les étapes clés à ne pas manquer pour être sûr que ton profil soit vu par tes clients idéaux. Donc, si tu n'es pas encore abonné, sois sûr de t'abonner à ce compte pour ne pas manquer les épisodes. Il y en a plusieurs comme celui-ci chaque semaine sur la chaîne. Et cette vidéo, c'est littéralement l'extrait d'une formation que j'ai faite dans l'Académie des élites, dans laquelle j'accompagne des personnes ambitieuses et sérieuses, que ce soit des personnes qui ont des agences de marketing, des freelances, des consultants, qui veulent transformer leur expertise, qui veulent trouver des clients à travers leur expertise en ligne, à accélérer la capacité d'y arriver. Donc, si tu veux rejoindre l'académie, sois sûr de regarder dans la description de la vidéo pour en savoir plus. Ensemble, dans le vif du sujet, je te montre exactement comment utiliser LinkedIn. C'est parti, on est sur LinkedIn et je te montre exactement comment optimiser ton profil afin d'attirer des prospects de qualité qui ont un intérêt pour les services que tu as à offrir. Important de rappeler que LinkedIn, c'est un moteur de recherche dont le contenu que tu vas créer, la façon à laquelle ton profil sera optimisé aura un impact massif dans la capacité que tu as à avoir une audience qui est qualifiée, des clients qui te contactent pour tes services. Donc, on va commencer ici. Là, je me suis à peine connectée. Je vais cliquer sur le petit bouton tout en haut et aller sur voir le profil. Le premier élément qu'on veut changer, c'est la photo de profil qu'on a. Là, on a une photo de moi, souriante, on voit vraiment le visage. Et l'idée, c'est vraiment avoir une photo de profil qui a l'air professionnelle et approchable. Une erreur que beaucoup d'infopreneurs vont commettre, c'est prendre soit une photo d'eux à une fête, ils vont peut-être couper, scroper d'autres personnes sur la photo et juste mettre leur image et la photo n'est pas forcément belle. Ou ce sera une photo de leur voiture, de leur chien, de la forêt ou des arbres. Non, on veut vraiment ici avoir une photo de soi. Et encore, ce que je vois peut-être cette personne faire, c'est évidemment avoir une photo, n'avoir aucune photo du tout. Il faut se rendre compte que sa photo de profil, c'est la première chose qu'un prospect qualifié verra lorsqu'il tombe sur notre profil. Donc, on veut vraiment s'assurer que c'est espace optimisé du mieux que faire se peut, dans le but de véritablement les tenir l'attention, surtout avoir le sentiment qu'on est quelqu'un de professionnel. Donc, on commence par là. La seconde chose qu'on va optimiser, c'est vraiment sa bannière LinkedIn. Encore une fois, ici, c'est un espace super important que beaucoup d'infopreneurs, freelance, coach, consultants négligent complètement. Ils se disent, ok, je vais laisser ça vide ou je vais mettre une couleur unie et ainsi de suite. Non, c'est une grave erreur. Ici, tu vas mettre en avant quelle est ta valeur de proposition. Quelle est la chose que tu accomplis? Quelle est la valeur que tu apportes à tes clients? Quelle est la transformation que ton service, ton offre, ton produit apporte dans leur vie? Dans ce cas de figure, j'ai mis le lien du podcast parce que je veux, quand quelqu'un me découvre sur LinkedIn, qu'il s'abonne, mais surtout qu'il va écouter le podcast, car je sais qu'avec le contenu qui est sur le podcast, ils pourront, la confiance sera créée encore plus facilement, ils deviendront clients ici assez rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici en avant le podcast. Pour toi, ça peut par exemple être une ressource gratuite, comme par exemple un livre, un PDF gratuit que tu vas offrir à tes clients. Si tu as une chaîne YouTube que tu as, pourquoi pas. Si tu as un compte de TikTok, un compte Instagram, tu peux facilement renvoyer des personnes qui te découvrent ici à cet écosystème-là. Autre chose que je peux également faire, c'est tout simplement les inviter peut-être à réserver un appel de découverte. Si tu vends un cours, si tu vends une formation, une masterclass, un événement qui arrive, bientôt tu peux dire événement qui arrive le 12 septembre, allez, si vous voulez enregistrer. Donc tu peux changer ta bannière en fonction de ce que tu veux promouvoir en fait dans ton business. Ce que je trouve assez intéressant. Qui nous amène ici au troisième élément qu'on va optimiser, c'est son titre. Le titre, c'est vraiment la partie qui, en deux phrases, vraiment dit à tes clients, à tes prospects, ceux qui découvrent ton profil, quelle est la plus-value que tu vas leur apporter. Donc, si tu veux penser comme étant le framework que j'aime utiliser, c'est de dire, ok, j'aide cette audience cible à atteindre ce résultat à travers ma méthodologie. Donc, j'aide X à atteindre Y à travers Z. Ok, X c'est l'audience cible, Y c'est le résultat qu'il désire atteindre et Z c'est la méthodologie que je vais utiliser pour aider à atteindre le résultat. Ou j'aide X à atteindre Y en l'espace de tel.
X et Z qui va essayer d'être, quelle est la durée, combien est-ce que ça prend d'habitude à quelqu'un d'avoir des résultats qui travaillent avec toi. Donc tu peux choisir le format qui te convient le mieux, mais comprends que la clarté c'est juste ton pouvoir, c'est un super pouvoir en fait lorsque tu as un profil. Quand quelqu'un écoute ton profil en l'espace de quelques secondes, il doit savoir exactement quelle est la valeur que tu vas lui apporter s'il décide de s'abonner ou de travailler avec toi. Donc, tu vois, et tu peux te rendre compte ici que la valeur de proposition que j'ai dans mon titre est différente de celle que j'ai dans ma couverture, car je veux vraiment ici parler aux deux désirs, comme mon audience principale à qui est ici dépasser le cap de 6 chiffres par mois avec des publicités en ligne. Une fois que ça c'est tout bon, on va continuer, on va scroller, on va arriver ici au niveau du résumé. Le résumé c'est la partie que énormément d'infopreneurs négligent, et il y a une formule que tu vas utiliser pour avoir un résumé qui est impactant. Si tu veux penser au résumé comme étant ton elevator pitch, d'accord? Si tu es dans un ascenseur avec par exemple Bill Gates, ou tu es dans un ascenseur avec Aliko Dangote, et tu as 1 minute 60 secondes pour dire ce que tu fais, la valeur que tu vas leur apporter, qu'est-ce que tu vas leur dire à ce moment-là? C'est comme ça que tu veux y penser pour ton résumé. Ça veut dire, ok, j'ai mon audience qui m'a découverte. Je veux leur dire en quelques phrases, en 2-3 paragraphes, ce que je peux leur apporter dans la vie. Les 3 premières lignes, 3 à 4 premières lignes de ton résumé seront visibles. Et pour aller plus loin, le prospect devra cliquer sur voir plus. Donc, tu veux déjà à travers les 3 premières lignes qu'ils aient une idée claire de ce que tu vas leur apporter. Dans ce cas de figure, j'ai rapidement résumé. On a managé près de 3,7 millions en publicité, budget publicitaire sur les réseaux. On a travaillé avec une douzaine de personnalités pour les aider à scaler au-delà de 7 chiffres par an dans leur activité. Et on génère en moyenne un retour sur investissement de 9x. Donc là, en une ligne, en une phrase, je dis exactement la valeur de proposition que j'ai, les résultats que j'ai pu apporter et le niveau d'expérience que j'en fais. Et la deuxième phrase, c'est que j'ai l'appel à l'action qui dit, ok, pour aller plus loin, pour en savoir plus, allez sur ce site. Ça veut dire que la personne qui lit ce truc-là n'a pas besoin forcément de cliquer sur voir plus s'il veut en savoir plus ce que je fais. Mais pour ceux qui vont cliquer sur voir plus, j'ai détaillé encore plus mes services, ce qui nous rend unique dans l'agence, avec qui est-ce qu'on a travaillé, ainsi de suite. Donc cette formule, en fait, là, quand ils cliquent sur voir, maintenant je dis hey, je suis jolie, et je parle toujours de leurs problèmes. Quels sont leurs problèmes? Quelles sont leurs frustrations? Quelles sont leurs peines? Il faut se rendre compte ici que quand quelqu'un lit ton résumé, tu dois parler d'eux, pas parler de toi. Parce que les gens n'ont pas grand chose à faire de toi, ils se focalisent. Les gens sont foncièrement égoïstes. La raison pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que je te révèle des stratégies pour augmenter tes revenus, augmenter ta visibilité sur LinkedIn. Pas parce que je vais parler de mon histoire, l'histoire de ma vie par exemple, parce que c'est comme ça que tes prospects également pensent. Ils pensent, ok, si je prends du temps à lire ce résumé, qu'est-ce que je vais gagner en fait? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce résumé pour moi? Comment est-ce qu'elle peut m'aider? What's in it for me? Right? Donc, tu veux donc parler de leurs problèmes, de leurs frustrations, de leurs désirs, de leurs peines, ce que je fais ici. D'accord? Est-ce que tu aimerais avoir XY? Est-ce que tu en as marre de passer des heures à faire cela? Est-ce que tu souhaites avoir ce système qui va te générer des résultats, ainsi de suite? Donc, je parle ici de leur frustration, de leur peine et de leurs rêves. Et je dis, ok, si la réponse est oui, alors continue à lire, ok? Ça, c'est vraiment, ce sont les stratégies de copywriting pour vraiment capter l'attention, la maintenir et la convertir derrière, ok? Donc, mon expertise est à ces différents niveaux. Là, comment ça peut t'aider? Donc, dis, ok, voilà ce que je sais faire, voilà comment ça peut t'aider. Pas juste, ok, je suis par exemple coach fitness, ok, mais concrètement, comment ça me change la vie si je prends un coach fitness? Qu'est-ce que concrètement tu vas m'apporter dans ma vie? Si je suis par exemple copywriter parfait, comment est-ce que ça m'aide? Comment est-ce que tu aides des clients concrètement grâce à tes compétences de copywriting? C'est important de le dire dans cette partie résumée. Et donc, après, je comprends, donc, si tu es là, je qualifie mon audience cible. Si tu es un entrepreneur qui veut scaler ton activité en ayant des prospects de qualité que tu convertis en clients premium, ta recherche s'arrête ici. Va sur ce site, écris-moi un mail ou envoie-moi un message sur LinkedIn. Encore une fois, l'appel à l'action est clair, c'est précis, ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc ça, c'est super important. Après le résumé qu'on a, et tu peux littéralement utiliser la même formule pour créer le tien. Tu as également la section compétences principales. Ça, c'est vraiment, il faut penser ici à des mots-clés autour de ton expertise. Quels sont les mots-clés que ton client idéal mettrait dans LinkedIn pour trouver quelqu'un comme toi? Ou mettrait dans LinkedIn pour parler du problème qu'il a. Si par exemple, je suis coach fitness et j'ai des hommes à prendre du muscle, et que je veux trouver des clients sur LinkedIn, je peux par exemple mettre dans mon compétence principale muscle building, weight training, right? Nutrition. Ce sont tous ces éléments que je vais mettre en place. Je sais que mon audience, il y a mon client cible. L'étape prochaine que tu vas voir l'esprit, c'est tes services. Mettre en avant quels sont les services que j'apporte à mes clients.
Ok. Et ce que je recommande toujours aux membres de l'académie, c'est de considérer au moins 3 services. Une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est soit ils considèrent, ils mettent juste un service. Bon, voilà, moi, tout ce que, voilà, uniquement ce que je fais. Non. Tu veux avoir au moins 2 à 3 services. Pourquoi? Parce que il y a des services qui sont similaires l'un à l'autre. Par exemple, si tu es copywriter, tu peux parler également de email marketing. Tu peux parler de la page, tu peux parler de la création des pages de vente. Tu peux parler de la stratégie de contenu en ligne. Parce que ce sont tous des compétences qui sont autour du copywriting. En fait, il y a des compétences qui sont similaires à celles que tu as déjà présentement. Ça permet, si ce que tu sois un client potentiel, tape ça dans la barre de recherche, il puisse trouver ton profil assez rapidement. Sur LinkedIn, au lieu de penser tant au hashtag, j'ai l'impression de penser en termes de keywords, en termes de mots-clés en fait. Quels sont les mots-clés que mon client idéal a, qu'il utilise présentement, que je peux utiliser également pour faire qu'il me découvre et travaille avec moi. C'est vraiment ça ici l'idée, ok? On continue sur la section activité. Ça, c'est la partie qui est tellement importante, mais que beaucoup d'entrepreneurs, infopreneurs ont très souvent ont du mal à implémenter. Ça veut dire vraiment créer un contenu qui est riche, avoir un contenu une stratégie de contenu qui est gagnante. Et ici, ce que je t'invite à faire, c'est de penser à créer au moins une pièce de contenu, 2 pièces de contenu par semaine sur LinkedIn. C'est qu'il y a près de 130 millions d'utilisateurs sur LinkedIn, mais moins de 5% des utilisateurs qui sont sur LinkedIn publient du contenu. Et LinkedIn, c'est un profil qui, contrairement à Instagram, Facebook, TikTok, les gens viennent parler boulot, les gens viennent parler travail, les gens viennent pour progresser professionnellement. Et moins de 5% des personnes qui sont sur LinkedIn créent du contenu. Ça veut dire que toi, si tu crées du contenu, tu te positionnes automatiquement dans le top 5% des personnes qui sont sur LinkedIn et tu as une capacité plus importante à être visible et à attirer des clients sur ton profil. Donc, je conseille de publier au moins une à 2 pièces de contenu par semaine sur LinkedIn. Ça peut être une combinaison de texte, de vidéos, de graphiques, pourquoi pas, de citations. Surtout que souvent les contenus qui sont autour de ton expertise, tu vas vraiment essayer de te positionner comme étant un expert dans ce que tu as à offrir. Une chose que j'adore avec LinkedIn, c'est également la capacité que tu n'as pas besoin d'être forcément. Il y en a qui sont timides, ils ne veulent pas être devant la caméra, ils ont honte. Sur LinkedIn, si tu sais écrire, tu as littéralement le monde qui sera à tes pieds. Car tu peux écrire des textes qui sont pertinents, quelques paragraphes, pas besoin de faire un blog. 3 à 4 paragraphes, maximum 5 paragraphes, un contenu excellent qui va ici attirer des personnes qui voudront travailler avec toi derrière. D'accord? C'est avoir une stratégie de contenu gagnante, c'est vraiment l'un des éléments que tu veux maximiser si tu veux attirer des clients sur LinkedIn. Car si quelqu'un te découvre et que à travers ton profil n'arrive pas vraiment à déterminer quel est ton niveau d'expertise, il ira ailleurs. Il aura du mal à convertir. Ou il convertira, il faudra beaucoup plus de temps pour qu'il devienne client. Alors que si ton profil est optimisé comme il se le ferait, ça ne prendrait pas autant de temps. La prochaine étape que tu vas avoir à l'esprit, c'est penser à ton expérience. Ça veut dire ici mettre en avant ton expertise, ton expérience et surtout quels sont les résultats que tu as pu obtenir, quelles sont les métriques intéressantes que tu as pu accomplir dans chacune des professions que tu as eues et surtout comment est-ce que c'est lié à ce que tu fais présentement. C'est vraiment ça ici le truc, trouver le nœud entre ce que tu as fait par le passé et ce que tu offres présentement comme expertise sur LinkedIn. Car, encore une fois, pense ici en termes de mots-clés. Ça veut dire les mots-clés que tu vas utiliser en décrivant ici ton expérience pourra revenir dans la barre de recherche lorsque quelqu'un te cherche sur LinkedIn, en fait, ce qui est assez puissant. Ok? Et donc ici, même si tu n'as pas encore fait un truc qui est lié à ce que tu vends ou à ton expertise, tu peux parler des formations que tu as suivies, des certifications que tu as eues. C'est très important. Ensuite, on a la partie compétences, qui est extrêmement important. La compétence, c'est vraiment ici la partie où tu veux mettre en avant les compétences que tu as autour de ton expertise, encore une fois, parce que si tu es par exemple copywriter, parler de ce que tu sais faire autour du copywriting, page de vente, email marketing, communication, leadership, pourquoi pas mettre en avant toutes les compétences que tu sais que ton audience idéale aimerait. Tu peux avoir des recommandations des personnes qui peuvent dire, ok, d'accord, je sais qu'elle est bonne dans telle expertise, je sais qu'elle est bonne dans telle expertise, c'est encore un plus. Donc, demande à tes amis, à la famille, à tes clients passés, à tes collègues, pourquoi pas de confier que tu as vraiment les compétences que tu as mis sur ton profil, car ça aide ici à augmenter en crédibilité dans le fait que tu es quelqu'un qui est quelqu'un de sérieux. Et la partie d'après, c'est vraiment aussi autour des recommandations. Ça veut dire ici, qui t'a recommandé, si tu as des clients qui t'ont recommandé, c'est super. Ça pourra toujours ici avoir un impact assez intéressant pour lorsque quelqu'un te retrouve, dire, ok, ça c'est quelqu'un que d'autres personnes ont recommandé. Ça veut dire que c'est quelqu'un de sérieux.
Donc voilà un peu les éléments que tu vas avoir à l'esprit pour optimiser ton profil sur LinkedIn. Une astuce également que j'ai pour toi, c'est à ce niveau, tu as cette partie où tu peux mettre des éléments en avant. Tu peux mettre certains posts en avant, tu peux mettre certains contenus en avant. Ici, je te conseille vraiment de mettre en avant des études de cas, des avis de tes clients qui ont dit, ok, c'était magnifique de travailler avec cette personne, ou des posts qui te positionnent vraiment comme un expert. Ou si tu as été mis en avant sur un article, sur un podcast, dans une interview YouTube, tu peux vraiment mettre ça ici en avant comme étant un post que tu vas mettre en highlight. C'est un peu comme quand tu es sur Instagram, tu as tes highlights. C'est pareil sur LinkedIn. Ça veut dire que si quelqu'un tombe sur ton profil et qu'il a uniquement une minute pour voir ce que tu as sur ton profil, ces pièces de contenu que tu mets ici en highlight sont censées lui mettre une belle idée de ce que tu apportes comme valeur, de ce que tu as pu créer, de ce que les personnes qui ont jaugé de ta crédibilité en fait par le passé. Donc, c'est vraiment ça ici l'idée. Donc, voilà un tout petit peu les stratégies que tu vas avoir à l'esprit si tu veux optimiser ton compte sur LinkedIn afin d'avoir de meilleurs résultats. Laisse-moi tes questions en commentaire et pour aller plus loin, sois sûr de télécharger le PDF que j'ai mis à disposition pour toi qui te donne exactement les 6 étapes que tu vas avoir à l'esprit pour réussir avec ta carrière de freelance, de consultant, d'expert ou si tu as une agence de marketing que tu veux scaler au niveau supérieur. Le lien du PDF est dans la description de la vidéo. On s'y retrouve. Et nous voici rendus au thème de cette vidéo. J'espère que tu auras eu de la valeur. Si ça a été le cas, sois sûr de laisser un pouce up, like la vidéo pour que plus de personnes comme toi puissent la découvrir. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et partage avec un ami que ça peut éventuellement aider, que tu veux voir réussir dans l'infoprenariat. Pour aller encore plus loin, je t'invite fortement à rejoindre l'Académie des élites qui est le programme d'accompagnement que j'ai à travers lequel j'accompagne justement des freelances, des coachs, des consultants, des personnes qui ont des boîtes de consulting ou des agences de marketing. Je les aide justement à positionner leur expertise comme étant un must pour leurs clients potentiels, à trouver des clients en ligne et surtout à convertir ces prospects-là en clients en travaillant vraiment sur leur offre. Donc, c'est vraiment un programme d'accompagnement complet qui t'est offert. Si tu veux en savoir plus, regarde le lien dans la description pour rejoindre l'académie. Ceci dit, on se retrouve à la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Prends soin de toi. Bye bye.